Nous y sommes donc. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue ici au 316 boulevard de la Paix. À titre personnel, je suis content et ravi de partager ce culte avec vous. C'est toujours avec grande joie et humilité que je me tiens devant vous pour présider en tout cas ce culte. Nous saluons également toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Là aussi, nous sommes ravis dimanche après dimanche de votre fidélité. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Permettez-moi aussi de ne pas être un nombriliste, de penser à l'Église persécutée, nos frères et sœurs qui partout dans le monde ont du mal à se réunir. Et là aussi, nous savons que la grâce de Dieu est avec eux. Et à tous les missionnaires dans lesquels l'Église soutient aussi. Là aussi, nous prions pour eux, que le Seigneur les fortifie, qu'il les garde. Alors ce matin, nous aurons un culte spécial, vous avez vu, la chair est de travers. Si ce n'est pas un baptême, donc, et s'il ne s'agit pas d'un mariage, donc il s'agit d'un baptême, comme vous avez l'habitude de voir. Et ce matin, nous aurons donc deux personnes qui vont donner leur témoignage. Et pour vous donner le déroulé, nous n'aurons pas de temps de prière ce matin, nous n'aurons pas non plus une offrande commune. Pour celles et ceux qui souhaitent donner, en tout cas à la fin du culte, à ma droite, juste en sortant de l'église, il y a une boîte à offrande qui est là. N'hésitez pas en tout cas à donner, et donnez-le si vous le faites, donnez-le vraiment avec joie, de tout votre cœur. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour le premier cantique à l'agneau de Dieu. Ce cantique en toi qui nous invite à adorer Dieu, à l'élever en tant qu'épouse, mais aussi pour chaque croyant. Vous pouvez prendre place. Inclinons nos têtes, je vais prier pour ce culte. Seigneur, en te disant merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci aussi pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de te célébrer, de t'honorer, Seigneur.
Merci, pas plus tard que ce matin, Seigneur, sur le mur juste à l'extérieur, on pouvait voir que cette église est composée de près de 26 nationalités. Ce cantique reflète bien que toutes les nations un jour, Seigneur, chanteront l'honneur de ton nom. Et merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes, pour ce corps de Christ, pour cette unité. Laisse que tu conduises toutes choses et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tout à l'heure, nous assisterons à une session donc, de baptême. Les personnes concernant donc, viendront ici et vont donner leur témoignage. Ils vont parler de leur parcours, de leur rencontre avec Dieu. Et ce qu'ils vont dire, en fait, en passant par les eaux du baptême, ils obéissent tout simplement à ce que dit la Bible à ce sujet. Et on le lira un peu plus tard dans le livre des Actes. Je vous donne un peu le contexte immédiat. Donc, Jésus est mort et ressuscité, conformément à ce qu'il avait dit dans les Écritures. Les apôtres donc, reçoivent le Saint-Esprit, se mettent à parler en d'autres langues intelligibles. Ce jour-là, à Jérusalem, se trouvaient beaucoup de personnes qui venaient de différentes régions, de différentes contrées. Voyant ce qui venait de se passer, les gens qui étaient là se disaient « mais quel spectacle !» Certains d'entre eux étaient stupéfaits, d'autres se mirent à se moquer. Et ils disaient en eux-mêmes, les apôtres, ils sont pleins de vin doux. Autrement dit, ils ont trop bu. La scène qui se produisait n'était que l'accomplissement de ce que Jésus avait dit auparavant, mais ce que les prophètes aussi avaient dit à ce sujet-là. C'est à ce moment-là, la Bible nous dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève et va commencer à parler en un discours. Donc, il démontre par des faits que toute la Bible ne parle que de lui. Et il prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Ces auditeurs donc, qui sont là le regardent. Et en prêchant Jésus-Christ, donc, il les met face à leur péché, leur rébellion face au Seigneur. Il nous est dit, après le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et donc, acte 2, 38, 39, que je vous invite à lire, nous dit donc, « Oh mes frères, donc, que ferions-nous » Pierre leur répondit, « Changez d'attitude et que chacun de vous se soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pierre demande tout simplement à ses auditeurs de changer. Alors ici, changer ne donne pas l'occasion de répondre avec des choix multiples. Non, il s'agit vraiment d'un impératif. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Changez, repentez-vous pour communier avec Dieu. Et repentez-vous de quoi? En fait, du péché. Et en fait, c'est ainsi que j'invite Emma à s'approcher pour nous faire part de son témoignage. Déo. Bonjour à tous. Je m'appelle Emma Zandvliet, j'ai 18 ans et je vais vous partager mon témoignage. Je suis née dans une famille chrétienne avec des différences entre ma mère et mon père au niveau biblique. Ma mère allait à l'église évangélique et mon père faisait des rassemblements assez fermés en famille. Je me rendais donc dans ces deux genres de rassemblements très différents, où l'enseignement n'était pas pareil et la compréhension de la Bible non plus, mais cela ne m'a pas perturbée dans ma propre foi. Mes parents ont fini par divorcer à mes 11 ans, ce qui a laissé des conséquences sur moi-même. J'étais devenue très colérique et le manque d'une figure paternelle a créé beaucoup de tensions à la maison. Malgré ça, Dieu m'a gardée, car ça n'a pas affecté ma rentrée au collège. Je continuais également à aller à l'église, même si la compréhension des messages était encore compliquée. Pour moi, j'aimais y aller. C'est en troisième où tout s'est compliqué. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, que ce soit scolaire ou relationnel. J'ai ressenti beaucoup de solitude due au rejet et un début d'harcèlement. Dans mon ancienne église, j'avais pas vraiment de personne de mon âge à qui me confier. Malgré ça, j'ai quand même continué à m'accrocher à Dieu. Je priais, lisais ma Bible, mais parfois j'étais en colère contre lui. Je le mettais un peu de côté. J'ai fait mes années de lycée à Pau, donc j'ai déménagé et c'est là que j'ai commencé à venir dans cette église. Et ça m'a en quelque sorte sauvé la vie. J'ai commencé à vraiment m'intéresser aux messages et les chants de louange me faisaient le plus grand bien. J'ai commencé à établir une vraie relation avec Dieu. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs en Christ avec qui j'ai pu parler et prier. Dans mes années lycée, les problèmes sont revenus. J'ai eu une période d'anorexie mentale et je faisais beaucoup d'anxiété sociale. Donc ça a amené à beaucoup de crises d'angoisse. Aller au lycée, c'était quelque chose d'horrible et je commençais également à avoir peur d'aller à l'église.
Je m'éloignais de tout le monde, mais pas de Dieu. En fait, malgré que ma santé mentale en avait pris un gros coup, j'ai ressenti une évolution dans ma relation avec lui. Je prenais mes problèmes comme une force, en me disant que Dieu a un plan pour ma vie et rien n'arrive par hasard. J'ai tout de même failli rater ma terminale en voulant tout arrêter. J'étais sûre que c'était la volonté de Dieu d'arrêter les études. Aujourd'hui, je peux vous dire l'importance et la puissance de la prière, car ma mère a beaucoup prié pour moi, pour me faire revenir à la raison, et Dieu m'a remis sur le droit chemin. J'ai passé ma dernière année de lycée avec succès. Aujourd'hui, en prenant un peu de recul, je vois que tout faisait partie du plan de Dieu. Je remarque à quel point il m'a relevée avec plus de force. Malgré les nombreuses tentations, j'ai toujours su que Dieu était là avec moi et que je ne me voyais pas vivre sans lui. Pendant longtemps, j'allais également dans des colonies chrétiennes qui m'ont appris à connaître Christ et à l'aimer. J'aimerais terminer avec un verset qui m'avait beaucoup touchée quand j'étais plus jeune. C'est dans Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci de m'avoir écouté. Ça va, elle est chaude. Alors Emma, tu as donné ton témoignage, et est-ce que tu peux nous affirmer que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel? Je l'affirme. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Oui. Alors j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est toujours assez impressionnant d'écouter le témoignage des uns et des autres, et on voit combien la parole de Dieu n'est pas obsolète, qu'elle continue jusqu'aujourd'hui à toucher les cœurs et aussi à guérir. Et après avoir écouté le témoignage d'Emma, elle a choisi un très beau cantique. Je vous invite à vous lever pour ce cantique, Victoire au Seigneur de la vie.
pouvez prendre place. Poursuivons donc ces moments avec notre second baptisé. J'invite ainsi Yambel à s'approcher pour nous faire part de son témoignage. Bonjour à tous et bon dimanche à tous encore. Donc, certains me connaissent déjà ici, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Balo Kiembele Himle. Oui, c'est la bonne prononciation, désolé. Je suis né à Toulouse 2 semaines avant la fin du XXe siècle. Juste Déo, est-ce que tu peux m'aider avec... Merci. C'est un peu... Non. Et je suis également né et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et les 2 parents étaient chrétiens. Et justement, par cela, je me suis, dès le bas âge, intéressé à la parole de Dieu. J'étais d'ailleurs un fervent lecteur de la parole. À l'époque, j'étais ce qu'on pouvait qualifier de l'extérieur de bon enfant chrétien, que ce soit par mes pères ou même les monitrices à l'école du dimanche. Donc, mon premier contact à l'évangile a été fait par mes parents, mais aussi par la grande littérature chrétienne qu'on avait à la maison. Seulement en y repensant, je pense que je n'avais pas vraiment subi de transformation profonde. Aujourd'hui, je vois que j'avais l'impression de suivre juste un ensemble de règles de façon un peu mécanique. Et les choses se sont un peu aggravées lorsque voilà, j'ai été un peu séparé, on va dire, de ma famille noyau. Je suis allé étudier ailleurs. Et je pense que je cherchais du réconfort et la vérité dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Je suis tombé également dans une très, 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 très grande débauche, avec tout ce que cela implique. Mais heureusement, le Seigneur est passé par ma mère, déjà par ses prières incessantes. C'est une très grande intercesseuse, ma mère. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier autant. Et je pense que ça a eu beaucoup d'influence sur moi. Merci, maman. Mengo et souhait. Et il est aussi passé par ma sœur Caris, qui est là, avec également ses conseils. Et le pasteur Johan, vous ne le connaissez pas, c'est de l'église de Montpellier. Par contre, ces choses-là n'ont pas réellement provoqué une transformation en moi. Ça me gêne un peu de dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. En fait, je suis passé par une période où j'ai été sérieusement blessé. J'ai eu un sérieux goumin pour mes amis du Sud du Sahara. J'ai eu une très grande déception. Et en y réfléchissant, il y a comme une voix qui s'est imposée en moi qui me disait « Yembel, tu vois, c'est exactement ce que je reçois parce que tu es éloigné de moi. » Et à partir de ce moment-là, les conseils, la lecture de la parole, les chants qu'on chantait à l'église, etc., n'ont plus jamais eu le même effet sur moi. Et même après cela, je pense que j'avais encore un soupçon d'orgueil. Parce que, voilà, pour des raisons particulières, je ne voulais pas me baptiser. Et je pense que c'était lié à un certain orgueil interne. Et je voulais encore travailler un peu sur moi. Mais je pense que je n'avais pas capté qu'en fait, le salut est dû à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul, et pas à mes œuvres. J'ai donc pu surmonter cela avec la prière, mais aussi grâce à mes frères et sœurs de l'église de Pau, qu'il s'agisse des anciens ou même ceux du groupe de jeunes, que je remercie aussi. C'est pour cela donc que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour me baptiser. Moi, je n'ai pas pris de verset. Je vois les gens ont l'habitude de le faire, mais moi, je n'ai pas pris de verset. Mais si je devais vous en donner un, c'est celui qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen.
Bien belle, donc nous avons entendu ton témoignage. Donc tu as demandé au Seigneur Jésus de venir dans ta vie, tu lui as donné ton cœur Oui, et tu affirmes qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. oui, il est mon sauveur, Seigneur. Alors j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, là aussi, vous venez d'entendre ce que le Seigneur a fait dans la vie de Yambel et c'est toujours à la fois étonnant, mais on sait que la parole de Dieu travaille, mais voir des gens en témoigner, en dire, en fait, cela me reconforte encore dans ma foi. Et donc, chers baptisés, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Je suis content de pouvoir publiquement vous appeler frères et sœurs en Christ. Et surtout de partager cette très belle foi que je chéris tant. Et voici peut-être une application pour vous, pas que, mais pour nous aussi, pour toutes celles et ceux qui ont commencé à marcher avec le Seigneur depuis belle lurette. En fait, cette application, on la trouve tout simplement dans le livre d'Actes, acte 2, les versets 42. La Bible nous dit « Il persévérait ». Alors, il qui, quand on regarde au verset 41, il nous est dit « Ceux qui acceptèrent la parole et qui crurent et ceux qui sont fait baptiser ». Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un encouragement pour vous, pour tout simplement vous inviter à désormais ne plus rester seul. Cette Église est votre famille, ceux que vous avez à votre droite, à votre gauche, sont vos frères et sœurs. Et continuez à persévérer en tout cas dans cette marche, malgré les péripéties et tout ce que vous allez rencontrer. En tout cas, le Seigneur vous invite à conserver cette communion fraternelle-là au quotidien. Après tout ce que nous venons d'entendre, comment ne pas exalter Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il vient de faire. Alors, Église 316, boulevard de la Paix, je vous invite à vous lever pour ce cantique exalté avec moi. Et je vous en supplie, ne le chantez pas avec tiédeur. Désolé. Yembel a choisi un très beau chant, gloire à notre Créateur. On peut se mettre debout pour ce chant. Vous pouvez prendre place. On demanda à Yamel pourquoi il a choisi ce culte, plutôt ce cantique. Il disait que je voudrais en tout cas un cantique qui mette uniquement la lumière sur Jésus-Christ, sur notre Dieu. Et c'est vrai qu'il est très court, certes, mais en tout cas ce cantique répond bien à cette exigence-là. Donc je vous invite à vous lever pour un autre cantique que nous allons chanter tous ensemble, cette fois-ci, exalté avec moi. Je vous en supplie, chantez-le avec joie et avec zèle. Je bénis et remercie le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse dans ma bouche. Les humbles se réjouissent de m'entendre le louer.
pouvez prendre place. Merci en tout cas à l'équipe de Louange pour ce magnifique cantique. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte, qui est donc le temps de la scène. Le soir de Pâques, donc, Jésus est à table. Il est à table avec ses disciples, lui sachant ce qui devrait lui arriver dans la suite des temps. Il partage donc ce dernier repas avec eux, avec ses disciples, car il a en perspective le but ultime pour lequel il est venu sur cette terre. En l'occurrence, donner sa vie pour les pécheurs en mourant à la croix. Et cette semaine, je lisais un frère sur un post, il disait que la plus belle déclaration d'amour, disait ce frère-là, a été faite sur une croix. C'est ainsi que Jésus a prononcé les paroles suivantes dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, les versets 26 à 29, je vais lire pour nous. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et sur cette portion d'écriture, je vais partager avec vous quelques arguments de Jonathan Griffith, en tout cas sur la scène, sur ce moment, lorsque nous prenons le pain et nous buvons la coupe, l'attitude qu'il faut avoir. Et il nous dit que lorsque nous prenons la scène, nous devons regarder en arrière avec gratitude. Pourquoi avec gratitude? En direction de Jésus-Christ pour sa mort à la croix, en nous rappelant que cette place était la nôtre et que c'est par amour qu'il a pris cette place. Et le texte qu'on vient de lire nous dit que le sang a été versé pour beaucoup d'hommes, parmi lesquels il y a toi et moi, pour que nos péchés donc nous soient pardonnés. Ensuite, nous devons regarder autour de nous le corps des croyants, avec qui nous partageons ce pain et ce vin par l'alliance qui a été scellée par Jésus-Christ. Nous levons également nos yeux vers le ciel pour regarder où se trouve Jésus-Christ et ressuscité, et il intercède en notre faveur. Et enfin, nous nous réjouissons. Pourquoi? Nous nous réjouissons du jour où Jésus-Christ reviendra et nous serons enfin dans son royaume avec lui. Je vous propose donc de rester assis pour le cantique suivant, prosterné d'écriture là aussi. Méditons sur ces paroles et sur ce que nous venons de lire. Voyez Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté,
Gloire à Dieu pour ce magnifique cantique. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de tels cantiques, quand on les chante, on est transporté, émerveillé par la grandeur et la grâce de Dieu. Pour celles et ceux donc, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui ont publiquement témoigné, attesté en passant par les eaux du baptême, je vous invite à vous lever pour prendre la scène et j'invite aussi les frères que j'ai sur les stands de but de culte à me rejoindre pour distribuer. Donc, nous nous attendons dans cette église avant de prendre le pain et de boire le vin. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelés tes enfants. Et Seigneur, en prenant ces symboles, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de cet amour que tu as manifesté sur cette croix. Et comme nous l'a dit Déo, la plus grande déclaration d'amour, Seigneur, c'est toi qui l'as faite sur cette croix. On était perdus, on était loin de toi. Et Seigneur, tu as porté tous nos péchés sur cette croix. Quel amour, Seigneur, tu as eu pour chacun. On méritait cette croix et c'est toi qui as été à notre place. Et Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous donnes cette espérance qu'un jour nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Prenons le pain. Seigneur, il nous est dit dans ta parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Seigneur, il a fallu que ton sang puisse couler. Il a fallu que tu sois frappé. Il a fallu que tu souffres pour que je sois pardonné, pour que nous soyons pardonnés. Et aujourd'hui, l'Église, ton épouse, est debout, Seigneur, pour honorer, pour nous souvenir que c'est au prix de ton sang que nous sommes là. Mais nous regardons aussi avec espérance de cette communion à venir avec toi lorsque nous serons dans les cieux. Car tu as dit dans ta parole que tu vas nous préparer une place. Et Seigneur, quelle joie pour nous de communier avec nos frères et sœurs. Quelle joie pour nous de différentes nations, de différentes contrées, Seigneur, d'être là autour de ta parole, autour, Seigneur, de la personne que tu es. Béni sois-tu, Seigneur, toi que nous aimes tant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le vin. Pendant que les coupes sont en train d'être ramassées, vous pouvez prendre place. Je vais inviter Josias à s'approcher pour nous donner le message. À chacune et à chacun. Alors, on va attendre que la petite agitation là, au niveau des coupes qui sont ramassées se calme. Et alors ça me donne l'occasion. Alors j'ai discuté avec certains d'entre vous. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous ce matin qui ont assisté pour la première fois à des baptêmes sous cette forme. Donc un adulte qui plonge entièrement dans l'eau. Voyons, est-ce qu'il y en a d'autres? Voyons, levez la main, on n'est pas timide. Ceux qui ont, pour qui c'est la première fois qu'ils assistent à un tel baptême. Oui, quand même. Quand même. Alors, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi finalement s'embêter? Pourquoi rentrer dans l'eau alors que c'est tellement simple lorsque on a juste quelques petites gouttes sur le front? Pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi des adultes aussi? C'est vrai que ça interroge, même moi là j'étais un petit peu mouillé, finalement ça serait tellement simple de faire différemment. Alors je vous propose juste ce matin de voir un petit peu pourquoi le baptême finalement, pourquoi le baptême sous cette forme et pourquoi Emma et Imbel ont choisi donc d'être plongés comme cela dans l'eau, de ressortir. Et on va relire un verset qui a été donc lu par Emma, il s'agit donc dans Matthieu du chapitre 28. Et on va prendre les versets 16 à 20. Alors,
Il s'agit, on va dire, pratiquement des derniers enseignements que le Seigneur Jésus va donner à ses disciples alors qu'il est encore sur la terre. Et il s'adresse donc aux 11. Bien sûr, il y en a un en moins, c'est Judas. Vous connaissez l'histoire. Et il va leur dire au verset 16, donc les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait enseignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et surtout ce verset, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un ordre simple, un ordre clair, auquel les apôtres ont obéi. Et lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, qui retrace les premiers temps des disciples, dont lorsque Jésus est remonté au ciel, on voit qu'ils ont obéi à cet ordre, et c'est aussi un ordre auquel nous voulons obéir. C'est pourquoi aujourd'hui encore, vous avez pu assister à des baptêmes. Et finalement, alors qu'il est simple, cet ordre, déjà, il donne des enseignements, des éclaircissements sur le baptême en lui-même. Le point de départ, qu'est-ce qu'il est dit ? Allez, faites des disciples et baptisez-les. Il n'est pas dit, allez, trouvez des personnes, baptisez-les pour qu'elles deviennent disciples. Non, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, on peut en déduire que pour être baptisé, eh bien, il faut être un disciple. Jésus s'adresse à ses disciples, 11, nous l'avons vu, il leur demande donc d'aller faire des disciples à travers le monde entier. Et la première question qu'on pourrait se poser, quand même, un petit éclaircissement, c'est quoi un disciple, finalement ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai vu qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement et qui suit l'exemple d'un maître dans un domaine spécifique, les arts, la science ou une doctrine ou la religion. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître et qui reçoit son enseignement, et c'est finalement ce que nous découvrons dans les évangiles. Alors regardez juste quelques versets pris, il y en a énormément, mais juste j'en ai retenu quelques-uns. Dans Marc au chapitre 1, on lit les versets 16 à 20, donc c'est le tout début du ministère public de Jésus. Et il nous est dit, un jour, comme Jésus longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André son frère. Il lançait un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela. Ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers et ils suivirent Jésus. Et quand on regarde à la fin du ministère de Jésus, il s'adresse à Pierre, à l'apôtre Pierre, et Pierre va lui poser une question parlant de notre disciple. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Quelle est la réponse de Jésus ? Mais que t'importe ce qui va lui arriver ? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et puis, on voit aussi qu'un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de son maître, c'est quelqu'un donc qui reçoit l'enseignement du Christ, et il y a énormément de passages qui nous montrent cela. Je vous en ai cité un dans Jean chapitre 6, verset 45. Jésus va dire « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, et donc va me suivre. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Et il demande écrit « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque entend le Père reçoit son enseignement. Et la première question que j'ai envie de vous poser ce matin, est-ce que vous avez décidé dans votre cœur, vous aussi, de suivre Jésus ? Est-ce que vous avez décidé de recevoir son enseignement ? Parce que c'est peut-être la question essentielle, la question principale. Quelqu'un va dire, oh, moi je crois en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose, effectivement. Je crois même en Jésus-Christ. Par contre, un enseignement, moi, c'est pas tellement pour moi l'enseignement, moi je préfère faire comme je le sens. Oui, mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître et qui reçoit son enseignement. Et on se rend compte dans les évangiles que beaucoup se prétendaient disciples et suivaient le Seigneur jusqu'à un moment où il y a eu une difficulté, jusqu'à un moment où l'enseignement ne leur a pas plu. Il nous est dit qu'à ce moment-là,
eh bien, ils le quittèrent et ils s'éloignèrent de lui. Certains avaient une apparence, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment disciples, ils ne suivaient pas vraiment le Christ. Et suivre Jésus, on l'a entendu ce matin encore dans les témoignages, ça implique un engagement qui est quelque chose de sérieux et de profond. Et juste 3 points très rapidement à ce sujet. Le premier point, on l'a lu, je crois que c'est Déo, non pas celui-là. Il y a une question qui est posée dans les Actes des Apôtres à Philippe. Philippe rencontre quelqu'un qui lit la parole de Dieu et qui pose des questions. Et à un moment, il va poser cette question, mais il y a de l'eau ici. Alors qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Et dans Actes au chapitre 8, verset 35, Philippe va lui répondre d'une façon toute simple. Il va lui dire, si tu crois dans ton cœur, donc c'est Acte 8, 35, il me semble que je l'avais mis, voilà. Si tu crois dans ton cœur, tu peux être baptisé. Alors, j'ai pas j'ai pas ces paroles-là. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Hein. Philippe lui annonce la bonne nouvelle, et puis il y a ce verset, c'est peut-être le 36. Si tu crois dans ton cœur, tu peux être baptisé. Donc, le premier enseignement, on voit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui croit dans son cœur. Alors, croire dans son cœur. Hein. Aujourd'hui, quand on dit je crois, hein, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Ça veut dire presque, j'espère que ça va arriver, mais vraiment, on verra bien. Dans la parole de Dieu, quand il est parlé de croire dans son cœur, ça signifie des certitudes. On est vraiment certain. Croire dans son cœur, en fait, le cœur dans la parole de Dieu, c'est toute la personne dans son intégralité. Je crois vraiment, je crois dans mon cœur. Donc je m'engage totalement parce que je crois dans mon cœur. Voilà. J'aime beaucoup l'histoire de Charles Blondin. Vous connaissez, peut-être que je vous l'ai déjà donné. Hein. Charles Blondin, Monsieur Gravelet, c'était son vrai nom, mais il se faisait appeler Blondin, ça faisait mieux. Hein. C'était à la fin du 19e siècle, c'est un funambule français, et c'est le premier qui a franchi les chutes du Niagara, en tout cas une partie des chutes du Niagara, en tendant une corde au-dessus des chutes. Voilà. Et forcément, c'était un spectacle, donc il y avait beaucoup de monde. Alors, il a fait d'abord comme cela, après il a fait sur un vélo, il a fait les yeux bandés, et il y avait beaucoup de monde qui était là, qui assistait donc à cet exploit-là. Et puis, un jour, il traverse, et avant de traverser, il pose une question à la foule. Est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser sur cette corde ? Et tous disent, oui, 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 nous croyons que tu es capable. Et il traverse, il revient. Les gens sont vraiment enthousiastes, applaudissent. Et puis, il repose la question, est-ce que vous croyez que je suis capable de retraverser en portant quelqu'un sur mon dos ? Oui, nous croyons que tu es capable. Alors, qui veut venir ? Qui est volontaire ? Et là, un grand silence. Personne, on n'entendait même pas les mouches voler. Et il repose la question une deuxième fois, une troisième fois, et pas de bruit. Et c'est son manager qui, voyant que, quelque part, c'était un flop, au sens figuré, c'est désigné volontaire. Et cet homme a traversé en portant donc quelqu'un sur le dos. Mais la morale de l'histoire, c'est que tous, disaient oui, nous croyons avec un grand enthousiasme. Et puis après, pour s'engager, il n'y avait plus personne. Et vous voyez, on peut dire aussi cela. Alors là, ils avaient raison, à mon avis. En tout cas, pas de dire je crois, mais de ne pas s'engager. Mais au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ, dire je crois, ça implique qu'on va s'engager avec lui, qu'on fait le premier pas. Et lui, il va honorer cette foi. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui croit dans son cœur et qui s'engage pour son Seigneur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point vient automatiquement. Lorsqu'on est en présence de notre Dieu, lorsqu'on est en présence du Dieu 3 fois saint, on mesure notre état. Voyez, on mesure notre incapacité. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va reconnaître son échec par lui-même, qui va dire, oui, Seigneur, finalement, mais je vois que je suis incapable. Vous savez, là, j'aime bien dire que la grande différence entre l'évangile, la bonne nouvelle, et toutes les religions humaines, quelles qu'elles soient, les religions humaines, quelles qu'elles soient, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent de faire des efforts pour se hisser jusqu'à Dieu ou jusqu'à la divinité. Par contre, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est Dieu lui-même qui descend jusqu'à nous. Et pourquoi il descend jusqu'à nous ? Parce que nous sommes dans l'incapacité de nous hisser jusqu'à lui. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va reconnaître cette incapacité. Et Jésus va le dire d'une façon vraiment magistrale. Lorsque les religieux d'alors lui reprochent d'aller vers les gens de mauvaise vie, il va dire, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. En clair, vous pensez être en bonne santé spirituelle, donc vous n'avez pas besoin de moi.
Mais celui qui reconnaît son échec, lui, il a besoin du divin médecin. Et un disciple, c'est quelqu'un qui reconnaît cela. Parce que pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir accepter son œuvre, il faut reconnaître son échec, son incapacité. Et il y a un jeune homme qui est venu un jour vers Jésus, bien sous tout rapport, beau, jeune, riche, il avait tout. Et il demande à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus va lui dire, fais ça, ça, ça et ça. Entre autres, eh bien, les commandements de Dieu, les commandements que Dieu avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Et entre autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme va dire, mais j'ai fait tout ça déjà. Il s'attendait à être encensé par Jésus, à être montré en exemple. Et Jésus va mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie pour lui prouver qu'il pense effectivement avoir un standard qui satisfait aux exigences de Dieu, mais il en est très très loin. Il va lui dire, ok, tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ça ne va pas te poser de problème, puisque tu aimes ton prochain comme toi-même. Et puis viens et suis-moi. Et ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Et cet homme, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est retourné, il s'est éloigné de Jésus tout triste. Au lieu de reconnaître, de dire oui Seigneur, je pensais par moi-même être à ton standard, mais je me rends compte que j'en suis tellement, tellement éloigné. Seigneur, viens à mon secours. Et voyez-vous, un disciple, c'est quelqu'un qui reconnaît son incapacité. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Et dans le texte que Déo a lu, avec donc ce discours de Pierre et ces premiers chrétiens qui vont se donner au Seigneur, ils ont le cœur touché par le discours de Pierre et ils vont poser la question, mais que ferons-nous ? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui a reconnu son incapacité devant Dieu. Et puis aussi un disciple, c'est quelqu'un qui découvre la parole de Dieu. C'est le troisième point. Et qui va la garder, qui va recevoir donc l'enseignement. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de son maître, c'est quelqu'un qui découvre la parole de Dieu. Et Jésus a pu dire en Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans la parole de Dieu. » Reconnaître ce besoin que nous avons de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Comme, vous savez, comme notre corps a besoin de la nourriture physique, nous avons besoin de la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle. Et voyez-vous, derrière, là, dans la salle, il y a des plats qui viennent de toutes les régions, qui ont été préparés avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, et on va se régaler tout à l'heure. Et notre Dieu a préparé un mets succulent avec sa parole pour que nous puissions nous en régaler jour après jour. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc voilà, on pourrait prendre d'autres points, mais juste 3 points principaux. Qu'est-ce qu'un disciple ? Donc un disciple, c'est donc quelqu'un qui va, s'engager, qui va croire dans son cœur. C'est quelqu'un qui va effectivement reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien faire, son incapacité sans l'œuvre merveilleuse de Dieu à la croix du Calvaire. Et c'est quelqu'un qui va être friand des ordonnances de Dieu, de la pensée de Dieu que nous découvrons dans sa parole. Alors peut-être qu'on va dire, mais c'est pas évident finalement tout ça. En plus, disciple, ça fait penser à discipline, donc c'est pas forcément vendeur. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et donc on revient au baptême. Et pourquoi plonger dans l'eau ? Donc j'ai pas oublié. On revient au baptême. Pourquoi plonger dans l'eau alors que ça serait tellement plus simple, quelques gouttes ? Alors le baptême, c'est un témoignage public. Donc je témoigne publiquement. Donc Emma, Yembel ont témoigné publiquement qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Ils se sont engagés aussi à avoir une bonne conscience envers Dieu, parce que le baptême, nous dit Pierre, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, ça c'est impossible, mais il s'agit de reconnaître notre péché et de revenir au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ, qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, s'engager à être transparent avec notre Dieu et avec son aide, régler les situations qui ne sont pas dans notre vie à sa gloire. Mais le baptême, c'est aussi une magnifique image de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Lorsque je crois dans mon cœur, lorsque volontairement, je dis oui Seigneur, je veux être ton disciple, je veux te suivre, je veux recevoir ton engagement, je me place au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et sa mort devient ma mort. Et sa résurrection devient ma résurrection. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, je suis mort avec lui, à mon ancienne nature. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité
avec lui. Et voilà donc le baptême, cette magnifique image d'une réalité profonde, notre baptême dans la mort de Christ et notre résurrection en Christ. Et Jésus va nous montrer que nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant, c'est lui qui vit en nous. Et il va dire, eh bien, comme le sarment, s'il n'est pas dans le cep, ne peut rien, ne peut pas porter de fruits, ainsi vous-même, si vous ne demeurez pas en moi, moi le cep, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, alors là, vous allez porter du fruit. Et donc, on voit que c'est vraiment une liberté et un repos total. Être disciple de Jésus-Christ, c'est un repos total, parce qu'on laisse sa vie agir en chacun d'entre nous, avec bien sûr ce désir, cette volonté de demeurer en lui, et sa vie se développe en nous. Et alors, juste pour essayer de vous donner une petite image, alors elle est imparfaite, mais cet été, j'ai pu visiter le littoral basque, alors d'Anglette jusqu'à Hendaye, le littoral basque français, comme je ne l'avais jamais vu. Pourtant, je connais bien, je pensais connaître les moindres recoins. Et puis là, j'ai découvert d'une façon totalement différente. Et en fait, c'était très simple. Il y avait une machine avec des fauteuils, et des fauteuils montés sur des vérins, sur des rotules, etc. Et il fallait simplement s'asseoir dans cette machine. Et il y avait un système qui nous maintenait vraiment de façon en toute sécurité, solidement attaché au fauteuil. D'ailleurs, j'ai voulu me le mettre moi et la personne qui était là m'a dit non, ça c'est moi qui m'en occupe. Elle a enclenché les sécurités. Voilà. Après, on m'a coiffé de lunettes 3D. Voilà. Et là, j'ai été plongé dans un film pris par des drones qui survolaient tout le littoral basque d'une façon vraiment que je n'avais jamais vue auparavant. Et c'était quand même assez spectaculaire parce que, par exemple, à un moment, les drones faisaient des 360, là, des loopings, et le fauteuil aussi faisait la même chose. Voilà. À un autre moment, le drone fonçait sur un rocher, et puis au dernier moment, hop, il ralentissait, et donc on se disait, oh, le fauteuil aussi avancé, on va se prendre le rocher dans la figure, et non, pas du tout. Le fauteuil s'arrêtait, par d'autres moments, on passait sous des rochers. Voilà, c'était extraordinaire. Et puis j'entendais des personnes qui, à côté de moi, criaient, hurlaient, quand il y avait des moments comme ça un petit peu particuliers. Et finalement, ça ne servait à rien d'hurler, parce qu'on était solidement attachés au fauteuil et on ne risquait absolument rien. On ne risquait rien. Et le parcours du drone, finalement, devenait notre parcours. Et il suffit simplement de se reposer sur ce fauteuil et on pouvait comme ça découvrir un spectacle qu'on n'aurait jamais pu découvrir d'une autre façon. Et c'était une faible image de ce qui se passe pour le chrétien, pour le disciple qui est en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en totale sécurité. Alors, quelqu'un va dire, oui, mais bon, les attractions comme ça, il y a eu des accidents. Et c'est vrai. D'ailleurs, Pascal était restée prudemment sur le bord. Elle pouvait, voilà, c'est vrai. Par contre, regardez dans Jean chapitre 10, verset 29, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas d'accident. Regardez ce que dit Jésus. Jean 10, 29, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Magnifique promesse. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je pensais que je vous avais donné la référence, mais ce n'est pas grave. Nous sommes dans la main de Jésus-Christ. Nous sommes dans la main de notre Père céleste, de notre grand Dieu, du Tout-Puissant. Et Jésus nous donne cette promesse, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes dans une sécurité parfaite et nous n'avons qu'à nous reposer en Christ. Et quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer, peut-être des rochers qui se rapprochent de nous, nous sommes en Christ. Et donc, notre parcours, c'est son parcours. Et tout ce qui nous arrive est dans son plan, et c'est un plan parfait, c'est un plan d'amour. Et quand on pense à cela, il y a Paul qui va l'exprimer d'une façon un petit peu différente. Il va dire « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et auparavant, il va même poser cette question « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et personne ne peut dire « moi », parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous sommes en totale sécurité dans la main de Jésus-Christ. Et vous voyez, en plus, là, le parcours là, au-dessus de la côte basque, c'était du virtuel. Par contre, la vie en Christ, ce n'est pas du virtuel, c'est une réalité. Paul a pu dire ceci, il a dit « Je sais en qui j'ai cru ».
Il n'a pas dit « j'ose espérer », comme on peut dire des fois, ou « je pense savoir ». Non, je sais en qui j'ai cru. Et Emma et Yembel ont pu témoigner et savent en qui ils ont cru. Et si vous interrogez n'importe qui est vraiment disciple de Christ, qui lui a donné sa vie, qui peut-être a un parcours avec lui de plusieurs années, avec des difficultés, mais il pourra toujours vous dire « je sais en qui j'ai cru ». Et j'ai la puissance que lui, je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Nous sommes dans les mains de Christ et nous savons. Et ce n'est pas du virtuel, c'est vraiment une réalité qui va impacter notre quotidien, qui va changer notre vie. Et voyez, Paul, quand il disait cela, il va dire aussi, eh bien maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est toujours Paul, mais ce n'est plus Paul. Il y a cet exemple d'un jeune homme là, qui était assez renfrogné, etc., et qui donc discutait très très peu. Et il avait souvent un visage assez sombre. Et puis, bien des mois plus tard, une connaissance le rencontre et puis se dit, tiens, c'est lui. Pourtant, ce n'est pas lui. Il y a quelque chose qui a changé. Et puis, il discute avec lui, oui, c'est bien lui. Mais qu'est-ce que tu as ? Ah ben, j'ai rencontré mon âme sœur, j'ai rencontré une jeune fille, elle est magnifique, j'ai rencontré l'amour, je suis amoureux. Voilà, tout avait changé pour lui. Et voyez-vous, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, c'est un petit peu cela qui va se passer d'une façon différente, bien sûr, mais il vient vivre en nous, et notre quotidien qui paraissait tellement terne, tellement sombre, peut-être qui nous faisait peur, eh bien lui va l'éclairer et va changer notre vie. Et ça, voilà, c'est un repos parfait d'être disciple de Jésus-Christ. Et voyez-vous, rappelez-vous les témoignages que vous avez entendus. Eh bien oui, il faut simplement accepter Christ. Et aujourd'hui, la parole nous dit que c'est encore jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore temps, non pas d'essayer de changer par nous-mêmes, mais de dire oui, Seigneur, moi aussi, je suis touché par ta parole. Et Seigneur, je veux simplement moi aussi être ton disciple. Je veux simplement que tu viennes en moi et que tu éclaires mon quotidien. Je veux reconnaître que sans toi, finalement, mes efforts sont des efforts qui sont inutiles, mais toi, tu as tout accompli pour que je puisse devenir ton enfant. Et vous pouvez encore le faire aujourd'hui, si vous le voulez, dans votre cœur. Et je voudrais, avec cette idée de cette sécurité que nous avons en Christ et de cette vie qui agit en nous, eh bien, vous proposer ce cantique. On l'a chanté assez souvent, mais je trouvais que les paroles correspondaient bien à ce que je voulais vous dire ce matin. Ce cantique qui dit « Non pas moi, mais par Christ en moi ». Et j'aimerais juste vous lire le deuxième couplet. « Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Nous sommes dans sa main. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne, car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois. » Et vraiment, si vous voulez croire dans votre cœur, croire non pas de façon superficielle, mais croire dans votre cœur, eh bien, chantez ce cantique comme une prière. Oui, je le crois. Dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue. Et moi, plus que vainqueur, non pas moi, mais par Christ en moi. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever pour chanter ce chant si vous le voulez. Merveilleux
Vous pouvez vous asseoir. Et on dit donc au revoir à celles et ceux qui nous suivent par YouTube. Et juste une petite précision, vous savez que vous avez en dessous là, de la vidéo les coordonnées du site. Donc si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire par cet intermédiaire et n'hésitez pas. Voilà. Et donc bonjour encore à chacune, à chacun. Bienvenue, notamment ceux qui nous visitent